Salut à tous, cette semaine C'est Sport vous emmène dans l'univers du cross à la suite de la vice-championne de France en titre, Aurore Guérin. Elle disputait le week-end dernier près du Mans le cross d'Allonne, qualificatif pour les championnats d'Europe. C'est Sport, c'est parti. On reviendra aussi sur toute l'actu sportive de la semaine. Enfin, notre dossier sera consacré à Bill Clark, le nouvel atout américain du camp basket Calvados. Pour sa deuxième course de la saison, le 11 novembre dernier, c'est à Cherbourg qu'Aurore Guérin avait enfilé ses baskets. 5 km de Cherbourg avec... À l'occasion des foulées de la presse de la Manche, la spécialiste du cross et des terrains boueux avait choisi 6 km sur le plat et le bitume. Une course préparatoire pour se tester face aux spécialistes africaines et russes du demi-fond, avec à la clé une troisième place à 1 seconde de la vainqueur kenyane. Mais ce jour-là, l'essentiel était ailleurs. C'est surtout éviter de faire un entraînement toute seule dans son coin et permettre d'aller à un train différent que le mien, permet de m'améliorer, de me mettre dans le rouge et de faire une répétition avant la qualif. Car le quotidien d'Aurore Guérin ressemble d'abord à cela. Un travail d'aide-soignante en établissement pour personnes âgées dépendantes, les repas, les soins, l'accompagnement. Un travail exigeant mais très éloigné de la course à pied. Et pourtant les pensionnaires ne perdent pas une miette des performances d'Aurore. Merci pour tout. Hein. Elle est allée en Chine, elle est allée, je ne sais pas si elle a couru au Portugal ou elle est courageuse aussi, elle n'arrête pas. Hein. Elle n'arrête pas. Et de ces voyages, Aurore Guérin est revenue en début d'année avec un titre de vice-championne de France de cross et une 58e place au championnat du monde. Mais au sein de la maison de retraite, elle reste une employée comme une autre. Quand je suis au boulot, je pense pas du tout à ma compète ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, c'est pareil. Quand je vais courir, ça me permet de me libérer du boulot et de l'emprise qu'il y a eu pendant la journée. Donc c'est vraiment un équilibre pour moi et je me vois pas faire autrement en fait. Et entre ces deux vies, Aurore Guérin a appris à jongler avec les horaires. Entre sa prise de service du matin et celle du soir, le temps est compté. Alors, à peine rentrée chez elle, c'est déjà en footing que l'athlète prend la direction de la piste du stade d'Avranches. Un entraînement quotidien et solitaire, quel que soit le temps, suivant le plan d'un entraîneur qu'elle ne voit que rarement. Je sais ce que je veux progresser et moi ce qui m'intéresse et ce que j'adore c'est la compétition. Donc pour être compétitrice il faut s'entraîner, il n'y a pas le choix. D'accord. Et ça demande énormément de sacrifices ? Sacrifice c'est pas tellement le mot parce que pour moi c'en est pas un puisque c'est du plaisir. Ce jour-là, à quelques jours de la course qualificative pour les championnats d'Europe, l'objectif est de s'ancrer l'allure dans les jambes. Aurore enchaîne les tours de piste à plus de 19 km/h. C'est en tenant cette vitesse dimanche qu'elle pourra rivaliser avec les meilleures françaises. En banlieue du Mans, la compétition est devenue en 51 éditions une référence internationale, accueillant les meilleurs fondeurs mondiaux. Dans la course des femmes, sur les 6 km 400, se jouera la qualification pour les prochains championnats d'Europe. Bonjour. Bonjour. Je viens retirer mon dossard. Vous êtes dans quel club? Mondeville, Guérin-Aurore. Voilà, il y a juste ça? Ouais. Okay. Pour Aurore Guérin, l'objectif est de rentrer dans le top 4 tricolore, synonyme d'un billet qualificatif. La saison de la Manchoise va se jouer sur cette course. Pour les derniers conseils, il y a toute l'expérience de son entraîneur Mondevillet, Loïc Letellier, lui-même ancien multiple champion de France. C'est avec lui qu'Aurore se révèle depuis peu. Ça fera 2 ans en janvier où il y a vraiment eu un déclic. À la base, elle a un gros potentiel. Elle a des grosses facilités. Après, on a organisé les choses un peu différemment. On a commencé à faire un petit peu plus de kilomètres qu'elle ne faisait pas avant, sur des choses qu'elle n'aimait pas trop, mais qui lui sont très profitables. Puis après, les particularités physiques aussi, de pouvoir encaisser et avoir une excellente récupération. À 25 ans, Aurore Guérin n'en finit plus de faire baisser le chrono. Celle qui, plus jeune, n'a jamais été habituée au podium se révèle peu à peu. Mais le cross est loin d'être une simple affaire de secondes. Il faut simplement être devant les autres. Alors pour être au maximum dès le starter, échauffement en longueur, sous le froid hivernal.
Concentrée, la manchoise fait chauffer la machine. Ça y est, je me suis réchauffée. Les sensations sont bonnes. Enfin, je vais faire des lignes droites pour savoir comment ça va et tout. Mais là, footing normal, tout va bien. Et avant de retrouver Aurore sur la ligne de départ de ce Cross d'Allonne, on s'intéresse à toute l'actualité sportive de la semaine dans la région. Les Dracards se sont rassurés hier soir. Ils se sont imposés à domicile 3-2 contre La Roche-sur-Yon, à l'issue d'une rencontre musclée. Sur la glace, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais les Normands ont davantage su trouver les intervalles. Avec cette 5e victoire de la saison, les Canets sont enfin revenus dans la zone de qualification pour les playoffs. Ils sont à la 8e place. Les basketteuses de Mondeville recevaient cet après-midi Nantes-Rezé. Elles ont gagné de justesse, 63-64, en subissant en fin de match une belle remontée des Nantaises. En tennis de table, les Canets ont concédé une nouvelle défaite à Istres. En s'inclinant 4-2, le TTC sombre à la 8e place du championnat de Pro A, à 1 point des deux lanternes rouges, Rouen et Morée. En national, l'US Avranches s'est incliné à Strasbourg 1-0. Unique but de la rencontre, cette tête sur corner de Massiré Kanté à la 11e minute. Au classement général, les Normands sont désormais à la 12e place. Mauvaise nouvelle pour le cycliste normand Marc Fournier. Après une mauvaise chute, celui qui vient de signer avec la Française des Jeux est arrêté plus de 2 mois à cause d'une blessure au poignet. L'Ovalie-Canaise s'est lourdement incliné à Bobigny 46-15 cet après-midi. Un match difficile où les Normands en manquaient de constance pour rivaliser. La phase allée du championnat régional Normandie Centre d'Ultimate s'est disputée tout le week-end à Fleury-sur-Orne. Dans ce sport méconnu, 2 équipes de 5 personnes doivent faire évoluer un frisbee par des passes successives jusqu'à la zone d'en but adverse. Pour gagner, atteindre les 13 points ou avoir le score le plus élevé au terme des 25 minutes réglementaires. Retour dans la Sarthe, au Cross d'Allonne, pour notre fil rouge autour de l'athlète Aurore Guérin. La manchoise de 25 ans courait le week-end dernier pour une qualification en championnat d'Europe. Objectif, être dans les 4 meilleures françaises pour décrocher son billet. Comme prévu, dès le départ, ce sont les Éthiopiennes qui vont mener le train. Aurore reste cachée juste derrière, dans le peloton de tête. Il s'agit d'abord de prendre l'allure et ne pas se laisser décrocher. Lentement, la file s'étire, mais la manchoise résiste. Aurore marque ses adversaires directs pour la qualification, et notamment Sophie Duhart, la championne de France en titre. Après la première côte, derrière les 5 Éthiopiennes, les 3 premières tricolores se tiennent au coude à coude. Mais dans la dernière boucle, le petit groupe explose. Et pour Aurore Guérin, les choses se compliquent avec l'apparition d'un point de côté. Voilà les 4 Éthiopiennes viennent se présenter derrière Clémence Cabin, qui est en train de faire... Et avant l'arrivée, place à notre dossier, consacré cette semaine au nouvel atout américain du camp basket Calvados. À peine débarqué de l'avion, il n'a eu que quelques heures pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers et surtout pour apprendre les systèmes de jeu de sa nouvelle équipe. C'est sur cet ailier américain de 27 ans que le CBC a misé pour enfin lancer sa saison en National 1. Je vais tout donner. L'équipe n'était pas mauvaise sans moi. J'espère juste qu'elle sera meilleure avec moi. Si le club de basket canet a cassé sa tirelire en milieu de saison pour s'offrir le joueur californien, c'est qu'il y avait urgence. 6 défaites en 8 rencontres, le CBC avait besoin d'un déclic. Un choix payant. Dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, Bill Clark impose sa puissance et sa hargne. Résultat, une victoire face à Quimper il y a 15 jours, puis une autre la semaine suivante sur le parquet de Tarbes, le leader. Le club est ambitieux et on ne veut pas laisser faire des choses qui sont médiocres.
On veut retrouver le niveau de jeu qu'on avait il y a quelques mois lors de la préparation et montrer à tout le monde que l'objectif c'est encore de jouer les playoffs. On a une bonne équipe, on va jouer les playoffs, c'est sûr. Les playoffs, l'objectif avoué du CBC. Vendredi soir, Caen a poursuivi sa belle remontée en l'emportant 86-83 à domicile face à Reuil. Les Normands ont signé un 3e succès consécutif en championnat, grâce notamment à 10 points inscrits par l'Américain Bill Clark. Son joker, une fois encore décisif. Au classement, le CBC se hisse désormais à la 11e place. Suite et fin de notre fil rouge au Cross d'Allonne avec Aurore Guérin. Après 6 km 400 de course, derrière les Éthiopiennes, et malgré un point de côté en fin de parcours, elle termine en 6e position. 2e française. Mission réussie pour la Manchoise car la place est synonyme de qualification directe pour les prochains championnats d'Europe. Incroyable, je pensais pas faire 2e, je pensais faire 5e, donc non, je reviens pas du tout. Ça répondait bien, je me suis calée derrière un groupe, je me suis cachée et j'ai joué avec le parcours, donc les descentes, les relances. Donc juste le dernier kilo était un peu plus dur parce que j'avais une petite pointe de côté, mais je voyais bien que j'étais 2e, donc j'ai rien lâché du tout. Direction désormais pour Aurore, le Var et l'hippodrome de Hyères pour le 13 décembre prochain. Un objectif, faire mieux que la 27e place européenne de l'an passé. Aurore Guérin. Direction maintenant les championnats d'Europe de cross pour Aurore Guérin. C'est sport, c'est terminé pour ce dimanche. Salut à tous et à bientôt. Les couleurs du SCO Sainte-Marguerite, vice-championne d'Europe du 10 000, Clémence.